Réincarnation. La réincarnation est pour René Guénon une aberration métaphysique et doctrinale, une idée qui à notre époque, selon ses propres termes, contribue le plus au détraquement mental d'un grand nombre. Outre l'extrême confusion intellectuelle qui règne dans les milieux réincarnationnistes, donnant lieu à des conceptions fort diverses et troubles, le plus souvent divergentes sur lesquelles il n'est pas utile d'insister eu égard à la somme d'absurdités qui est, le plus sérieusement du monde, exprimée et imprimée, et que l'on peut résumer finalement d'une seule phrase en disant qu'elle est simplement le fruit d'une grande incompréhension concernant le statut de l'existence individuelle et de sa place, aussi que sa valeur réelle au sein du monde manifesté. On aura donc soin au préalable de distinguer la réincarnation de deux notions avec lesquelles on l'assimile bien à tort, la métempsychose et la transmigration. Ces deux notions très communes en Orient n'ont strictement rien à voir avec la naïve conception véhiculée par les tenants occidentaux de la réincarnation qui donne foi au fait qu'un être qui a déjà été incorporé reprend un nouveau corps, c'est-à-dire qu'il revient à l'état par lequel il est déjà passé. Rajoutant également que cela concerne l'être réel et complet et non pas simplement des éléments plus ou moins importants qui ont pu entrer dans sa constitution à un titre quelconque. Afin que ceci soit bien clair, Guénon a très précisément dissipé certains malentendus en montrant que la transmigration concernait uniquement des éléments psychiques qui, se dissociant après la mort, peuvent alors passer dans d'autres êtres vivants, hommes ou animaux, sans que cela ait beaucoup plus d'importance au fond que le fait que, après la dissolution du corps de ce même homme, les éléments qui le composaient peuvent servir à former d'autres corps. Dans les deux cas, écrit Guénon, il s'agit des éléments mortels de l'homme, et non point de la partie impérissable qui est son être réel, et qui n'est nullement affectée par ces mutations posthumes. Quant à la transmigration qui s'applique effectivement à l'être réel, elle ne concerne que le changement d'état et non le retour à un identique état d'existence, changement d'état qui est le passage de l'être à d'autres états d'existence qui sont définis par des conditions entièrement différentes de celles auxquelles est soumise l'individualité humaine. C'est ce qui est dit dans toutes les doctrines traditionnelles orientales, et l'on voit que cet enseignement est bien différent de ce que l'on entend par réincarnation. À ce titre, Guénon souligne, à juste raison, que c'est précisément la vraie doctrine de la transmigration, entendue suivant le sens que lui donne la métaphysique pure, qui permet de réfuter d'une façon absolue et définitive l'idée de réincarnation. Il n'y a même que sur ce terrain qu'une telle réfutation soit possible. La réincarnation est donc une impossibilité pure et simple dans le sens où un être identique ne peut avoir successivement deux existences dans le monde corporel, et Guénon insiste sur le fait que le mot « monde » doit être considéré dans toute l'extension de sa désignation. Peu importe que ce soit sur la Terre ou sur d'autres astres quelconques, peu importe aussi que ce soit en tant qu'être humain ou suivant les fausses conceptions de la métempsychose sous toute autre forme animale, végétale ou même minérale. La doctrine des états de l'être est formelle sur ce point. La répétition est impossible au sein de la possibilité universelle.